L'heure était à la confidence pour Dominique Tapie. Interrogée par Paris Match le jeudi 16 mars 2023, la veuve de Bernard Tapie a fait de longues confidences sur le décès de son mari. Elle a notamment évoqué les dettes qu'il a laissées même s'il a remboursé les 304 millions d'euros qu'il devait. Selon ses dires, à la mort de l'homme d'affaires, elle s'est retrouvée avec une somme colossale sur les bras. À ce jour, 642 172 109 €. Comment pouvons-nous imaginer une chose pareille? S'est exclamé Dominique Tapie. En fait, comme le couple n'avait pas fait de contrat de mariage, ils étaient d'office placés sous le régime de la communauté. C'est ainsi que je me suis retrouvé entièrement responsable des dettes de mon mari. Quand on a gagné l'arbitrage en 2013, je lui ai dit que, après ces années de galère, il faudrait qu'on fasse un contrat de séparation de biens, car j'avais moi aussi été mis en liquidation. Et il l'a fait. J'ai même été obligé de vendre un appartement que j'avais reçu en héritage de ma grand-mère, a expliqué Dominique Tapie. Comme elle l'a ensuite confirmé, il n'y a aucun petit bas de laine dans un coin. Il n'y en a jamais eu, a-t-elle conclu. Il n'était pas un bâtisseur d'empire, des propos que Stéphane Tapie avait aussi tenus dans les colonnes de Paris Match concernant le prétendu paradis fiscal de Bernard Tapie. Beaucoup d'ailleurs restent persuadés qu'il a planqué de l'argent dans un paradis fiscal. Je vais les décevoir, il n'a rien planqué du tout. Pour la simple et bonne raison, Tapie était convaincu qu'il allait guérir. Tapie n'était pas dans la transmission, il n'était pas un bâtisseur d'empire comme l'ont été Marcel Dassault ou Marcel Boussac. C'est paradoxal d'être héritier et de n'hériter de rien. Je n'ai jamais été attaché aux biens matériels, je ne suis pas intéressé et ça vaut mieux, avait déclaré son fils.